Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'yeux. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres yeux l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces yeux avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 1. Les fondamentaux du droit des contrats et les conditions de formation du contrat. Un contrat, c'est un pacte, un accord qui peut créer, modifier,
transmettre ou même éteindre des obligations. La définition à retenir, c'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes pour créer, modifier, transmettre et éteindre des obligations. En résumé, ton ami et toi, vous décidez de monter votre propre société. Vous créez, vous la transformez juridiquement, vous transformez le statut juridique, modifiez. Vous la transmettez à vos enfants, transmettre. Et vos enfants liquident la société, éteindre des obligations. Donc en gros, un contrat, c'est quand les gens ils s'accordent sur quelque chose à faire. La liberté contractuelle, elle te donne plusieurs droits. De contracter ou non, tu es libre de signer ou pas. De choisir le co-contractant, avec l'ami que tu veux. De choisir le contenu pour une société avec le nom que tu aimes. Et de choisir la forme, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou même devant le notaire. Bien sûr, il existe des exceptions. Par exemple, pour acheter une maison, tu es obligé de signer un écrit devant le notaire. Tu ne peux pas choisir la forme. La loi nous dit que le contrat n'est conclu que quand l'offre rencontre l'acceptation. L'offre, c'est quand tu dis ou fais comprendre que tu veux monter une société avec ton ami. L'acceptation, c'est quand ton ami te fait comprendre qu'il est partant pour cette aventure. Attention, c'est important. Le contrat n'existe que quand l'acceptation est parvenue à l'offrant. Imaginons que tu veuilles vendre un gâteau à 5 € à ton ami. Étape 1, tu lui envoies une offre par SMS. Étape 2, ton ami reçoit le SMS. Étape 3, ton ami accepte le deal par SMS. Étape 4, tu reçois le SMS d'acceptation. Le contrat n'est conclu qu'à l'étape 4. Si tu n'as pas de réseau et donc que tu n'as pas pu recevoir le SMS, le contrat n'est pas formé, même si ton ami l'a bien envoyé. Maintenant, sache que ton offre doit avoir des caractéristiques bien précises. L'offre doit être ferme, sois sûr de ton offre, précise, décris-la clairement, et non équivoque. Tout le monde doit comprendre que c'est une offre. Donc si tu dis à ton ami, je pense que je voudrais te vendre un gâteau, peut-être au chocolat ou peut-être à la fraise, ce n'est pas une offre. Et puis, il y a des règles si tu veux annuler ton offre. Si ton offre a un délai, tu ne peux pas te rétracter, sauf en cas de force majeure. Par exemple, si tu proposes à ton ami de lui vendre un gâteau à 5 € en lui laissant 72 heures pour réfléchir, alors tu ne peux pas annuler ton offre avant les 72 heures. Si ton offre n'a pas de délai, tu dois la maintenir pendant un délai raisonnable, mais tu peux l'annuler si elle n'est pas encore chez ton ami. En cas de litige, c'est au juge de décider si ton ami a eu assez de temps pour réfléchir. C'est donc au juge de déterminer un délai raisonnable, de savoir ce que ça veut dire. Ça, c'est pas évident. Et si tu envoies par courrier à ton ami une lettre avec une offre sans délai, mais que tu changes d'avis, tu peux l'appeler pour le prévenir avant qu'il ne reçoive la lettre. Tu peux lui dire, tu vas recevoir une lettre où je te propose d'acheter un gâteau, mais n'en tiens pas compte parce que j'ai changé d'avis. Ça marche. Alors attention, parce que s'il a déjà reçu le courrier, c'est trop tard. Par exemple, lundi, t'envoies une lettre proposant un gâteau au chocolat à 5 €. Mardi à 10 h, mon ami reçoit la lettre. Mardi à 10h01, tu l'appelles pour lui dire que tu as changé d'avis. Ton ami te répond, bah oui, mais moi j'ai déjà ouvert la lettre et j'accepte ton offre. Là, c'est trop tard. Il a dit j'accepte, donc tu dois lui vendre le gâteau. C'est dommage pour toi. L'acceptation, elle doit être symétrique à l'offre. Si ton ami accepte le gâteau, mais seulement pour 2 €, ce n'est pas une acceptation. C'est une nouvelle offre de sa part. Qu'à toi de voir si tu l'acceptes. Dans cette nouvelle offre, c'est lui l'offrant et c'est toi l'acceptant. Normalement, tant que tu ne dis pas explicitement OK à une offre, c'est non. Mais parfois, c'est quand même oui. Notamment dans les cas où tu affirmes en amont
que le silence vaut acceptation. Tu signes un contrat précisant que si tu ne réponds pas non dans une semaine, c'est que tu es d'accord. Ou alors, il y a des relations d'affaires antérieures et continues. Ça fait 10 ans que ton ami dépose un gâteau à ta porte chaque jour, que tu lui payes 5 € le lendemain. Alors, il n'y a plus besoin de dire explicitement que tu acceptes. C'est l'usage. En France, si le locataire ne dit pas au bout d'1 an « je veux partir du logement », eh bien le contrat de bail continue. L'offre est faite dans le seul intérêt de son destinataire. Ton ami il meurt de faim, tu lui donnes un gâteau contre 1 centime. Il n'y a pas besoin qu'il dise explicitement qu'il accepte pour que le contrat soit conclu. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.